Nous nous souviendrons peut-être longtemps des mois d'été qui nous attendent. Rose Burland, FX Street. La paire euro-franc suisse a récemment progressé. Cette tendance haussière va-t-elle se poursuivre à court terme? Pour l'instant, nous constatons qu'il existe un nombre important de facteurs qui influencent cette paire de devises. Les participants au marché se concentrent avant tout sur les développements politiques. La remontée récente de cette paire de devises est principalement attribuable à la présidentielle française, ainsi qu'aux attentes en matière de politique monétaire de la Banque centrale européenne. Cette dernière a laissé ses taux directeurs inchangés, vu qu'il ne reste qu'une semaine avant le deuxième tour de la présidentielle. Les marchés ont largement intégré une victoire de Macron dans les prix. En résultat, la paire euro-dollar s'est établie à ses plus bas de l'été 2016. En revanche, la paire dollar-franc suisse a perdu du terrain en raison d'une accentuation de la demande pour les valeurs refuges. La paire euro-franc suisse s'est retrouvée au niveau d'1,07, qui correspond au cours plancher que la Banque nationale suisse s'est engagée à protéger, bien que cette paire ait récemment affiché certaines fluctuations. Pour le moment, tout porte à croire que l'évolution récente de la paire ne préoccupe pas beaucoup la Banque centrale, ce qui s'explique par une décélération de l'inflation. Cela est dû à une forte correction de la tendance baissière enregistrée en février 2016 qui a poussé cette paire vers le bas à partir de la barre d'1,12. La paire euro-franc suisse s'est récemment retrouvée au niveau d'1,0870, ce qui représente un rebond à partir du niveau d'1,0670 affiché avant le premier tour des élections. Pour l'instant, le rallye initial semble être derrière nous. La paire a du mal à casser le niveau susmentionné. Tout dépendra de l'issue de la présidentielle en France et de la réaction de la BCE. Si les prévisions consensuelles se matérialisent, la BCE pourra adopter une attitude plus positive. Cela pourrait se refléter sur les perspectives d'inflation à court et moyen terme. De toute façon, il existe deux scénarios possibles. Dans le premier scénario, cette paire pourrait casser son plus haut de décembre à la barre d'1,0899. Maintenant, nous ne sommes pas très loin de ce niveau. Si tel est le cas, la prochaine cible se situera aux alentours du plus haut de septembre, soit à la barre d'1,0950. Cela correspond à un important niveau psychologique, laissant envisager une hausse vers la cible d'1,10. Cette dernière représente un niveau clé de résistance. Le deuxième scénario laisse présager des perspectives baissières pour l'euro-franc suisse. Si cette paire se maintient en dessous des plus hauts d'avril, elle pourrait potentiellement glisser vers le niveau d'1,0781 qui correspond à la moyenne mobile à 200 jours. Au vu des développements politiques actuels, quels sont les facteurs qui devraient façonner les perspectives de cette paire de devises à moyen terme? Comme j'ai déjà dit, vu qu'il ne reste qu'une semaine avant le deuxième tour de la présidentielle, il faut comprendre que les perspectives de la monnaie unique seront fortement tributaires de l'issue du scrutin. Tous les sondages d'opinion donnent une large avance à Emmanuel Macron. Ses chances de victoire représentent actuellement 60,7%, ce qui ne laisse que 39,3% à Marine Le Pen. Alors, si le résultat du vote apparaît conforme aux attentes du marché, la situation reviendra à la normale et les investisseurs se focaliseront à nouveau sur le Brexit ainsi que sur tous les risques qui y sont associés. Si tel est le cas, la BCE ne devrait pas tarder à annoncer son intention de modifier l'orientation de sa politique monétaire dès qu'elle aura vu des signes d'une reprise soutenue et plus particulièrement une accélération des prix. En mars, Mario Draghi a laissé entendre que les responsables de la BCE avaient besoin de voir une hausse auto-entretenue de l'inflation. C'est notamment à cet élément que nous devrions accorder une attention particulière en juin et en juillet. Nous nous souviendrons peut-être longtemps des mois d'été qui nous attendent. C'est le moment où la BCE pourrait finalement laisser entendre qu'elle a envisagé de s'éloigner de sa politique monétaire ultra accommodante, à condition qu'il n'y ait pas d'imprévu et que nous ne voyions pas de dynamique fortement haussière du côté du dollar américain. Dans de telles circonstances, l'euro pourrait franchir son niveau de résistance sur 3 mois autour de la barre d'1,0953. Cela pourrait nous amener vers le plus bas d'1,1098 enregistré en janvier 2015. Ainsi, la paire euro-franc suisse pourrait s'établir au-dessus du niveau d'1,10. Verrons-nous des fluctuations prononcées dans cette paire de devises dans les 12 prochains mois? Pour ce qui est du taux de change, il est à noter que les deux devises en question sont fortement corrélées. Il existe une relation inverse. Le degré de corrélation représente à peu près 95%, ce qui est tout près du maximum possible. Cela signifie que tant que la monnaie unique suit un rallye, nous observons des ventes massives du franc suisse et vice-versa, le dollar étant le dénominateur commun. Cela est dû à des liens politiques et économiques très serrés entre la Suisse et la zone euro. C'est pour cette raison que la paire euro-franc suisse fluctue dans une fourchette très étroite de 200 pips en moyenne sur une base hebdomadaire.
C'est aussi la raison pour laquelle je ne prévois pas de bouleversement majeur pour cette paire de devises, à moins qu'il y ait un choc important, comme par exemple la décision de la BNS d'abolir le cours plancher d'1,24 francs suisses pour 1 euro, qui a déclenché une énorme baisse de près de 23 cents. Je souligne une fois de plus qu'en l'absence de nouveaux chocs géopolitiques, la paire de devises en question devrait se maintenir dans une fourchette comprise entre 1,12, soit son plus haut de 2016, et son point bas d'1,0620, qui a été enregistré au moment où les participants au marché se focalisaient entièrement sur la politique des banques centrales et la reprise économique dans différents pays, et ce, parallèlement au rebond du dollar. Pour l'instant, il est difficile d'établir des prévisions pour une période aussi longue. En revanche, il serait plus raisonnable de prendre en compte tous les risques qui se profilent dans cet intervalle et d'évaluer les opportunités qui sont susceptibles d'émerger dans le contexte d'une volatilité accrue. Ironiquement, en cas de victoire de Macron, l'euro pourrait subir une chute assez brutale en 2018-2019, vu les risques que Macron pourrait potentiellement ignorer. Il s'agit notamment des défis majeurs tant sur le plan politique que sur le plan économique, auxquels la zone euro a désespérément besoin de remédier. Fondamentalement, le plus grand risque qui se dessine pour l'économie de la zone euro, c'est la crise en Italie. Pour l'instant, les marchés semblent balayer tous ces risques sous le tapis. Par contre, si Marine Le Pen remporte la victoire, elle fera beaucoup de pression sur les pays de l'UE pour résoudre tous ces problèmes cruciaux. Unless Le Pen were to win and challenge the EU on many of those factors that so desperately need to be addressed. So while the euro can Bien que les marchés puissent être rassurés par une victoire de Macron, il ne faut pas perdre de vue que l'UE reste exposée à bon nombre de risques. De nombreux problèmes doivent être examinés en profondeur. Mais nous en reparlerons plus tard, quand nous aurons un peu plus de temps. Merci de vos commentaires, Ross. L'équipe de Dukascopy TV vous présentera très bientôt une nouvelle édition des prévisions, alors restez avec nous.